C'est une vidéo gag. Et donc là on est à la cascade Niagara, donc qui est censée en fait être juste là, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est bien passé. J'ai atterri sur les fesses puisque je n'ai pas vu l'arrivée arriver. Je vois rien parce que soleil. Nous sommes sur la lune. Au-dessus de la lune. Et il est à 6h30. Ah ouais, il est 6h30, on n'avait pas précisé. Mais il fait déjà chaud. Hein. Ouais. Surtout, il faut bien penser à prendre une casquette parce que le soleil il tape vraiment fort. Prendre de l'eau aussi, beaucoup d'eau parce que il fait chaud. Voilà, on est en t-shirt. Et je pense que là-haut il y aura un peu de vent aussi, donc il faut prendre des vêtements chauds. Voilà, nous on a mangé un petit déj en bas. Je pense qu'on va remanger un peu là-haut. Voilà, on est à 2005 d'altitude, donc on est un peu essoufflé quand même. Surtout que je filme forcément toujours dans les montées. Hein. Donc là en gros on se dirige vers le cratère de Dolomieu. Donc en fait c'est un cratère qui est hyper profond, il fait environ 314 mètres de profondeur. On pourrait mettre la tour Eiffel dans le cratère tellement il est profond. Le pied de la fournaise il est vraiment en activité, il est très surveillé parce qu'il y a une coulée de lave par an. Donc on avait vu des coulées de lave en bas qui étaient toutes noires et il disait qu'il fallait pas s'approcher parce que... Après 2h30. Ça se mérite. Hein. Après 2h30 de randonnée. 2h24 exactement de randonnée. Et combien de kilomètres? C'est sport. Même pas 16, non même pas 8, c'est ça ce que je te dis? Même pas 7 années. Même pas 7 km. Donc voilà, on est monté en haut de ce cratère là du coup. Donc le cratère de Dolomieu, donc 13 km avec un dénivelé positif de 500 mètres, donc ça monte quand même pas mal. Il y a plein de petites roches qui nous coupent les pieds en fait en dessous, donc il faut avoir des bonnes chaussures. Et voilà, on est parti à 6h30 du matin, là il est midi, donc, et on a mis environ 4h30 sans les pauses. Après on s'est arrêté plusieurs fois pour boire et changer de vêtements, etc. Et voilà. Petit ravito dans le snack. Ça récompense après l'effort.
est allé à Bassin-la-Mer, Bassin-la-Paix, donc c'est des bassins avec des cascades. Encore une fois, il y a beaucoup de cascades ici et c'était super bien. On a fait une petite rando, donc c'est environ, je pense, 45 minutes. Ça descend pas mal à l'arrivée et en fait on arrive dans un bassin, donc on a fait Bassin-la-Mer nous, qui est assez froid, mais au final une fois qu'on est dedans c'est vraiment bien. Ça nous a bien rafraîchi parce qu'en fait c'était hyper humide, on était hyper moite et tout, donc c'était pas mal au final. Donc j'ai un problème avec le drone en ce moment, je sais pas trop ce qui se passe, mais en fait ça me met à chaque fois surchauffe du moteur et du processus, je sais pas quoi. Du coup en fait je peux pas en faire pour l'instant, je vais essayer de voir ce qui se passe ce soir. J'ai pas pu en faire hier non plus, ni aujourd'hui, donc ouais, c'est un peu relou. Donc ce matin on est parti assez tard, on va dire vers 9 h. Donc là on est du côté est de l'île. On a mangé sur la plage de la Marine, donc c'était super beau, c'était une plage de sable noir. Donc on a fait une petite promenade après et c'était assez cool. Puis on a été voir une centrale hydroélectrique, donc c'est la centrale hydroélectrique de Takamaka et en fait c'est celle qui fournit 15 à 20% du réseau EDF de l'île de la Réunion, donc c'est quand même assez énorme. Et en fait elle est vraiment bien incrustée dans le paysage, donc on la voit pas, en fait c'est pas un truc qui dérange le paysage parce que souvent l'homme construit des choses qui sont pas forcément hyper beaux dans la nature et au final là ça se confond. Donc elle a été construite pendant 4 ans et il y a 7 ouvriers qui ont trouvé la mort puisqu'en fait c'est quand même à pic. Et en face on avait plein de cascades à vue, donc c'était vraiment trop beau. Et il y avait pas mal de nuages. Le centre de l'île, donc c'est tout ce qui est volcan, etc. Et il y a vachement d'humidité, du coup ça remonte et les nuages en fait apparaissent directement puisqu'il fait chaud. Donc t'as l'humidité plus la chaleur, ça fait remonter les nuages. Et du coup il y a beaucoup de nuages en général qui arrivent en fin de matinée, début d'après-midi. Donc c'est pour ça qu'ils recommandent en fait de faire les randonnées, tout ce qui était Piton de la Fournaise, etc. le matin. Ensuite on est allé à Grand Étang. Donc Grand Étang c'est à côté de Saint-Benoît, donc c'est toujours à l'est évidemment. Le problème étant que le Grand Étang était en fait sec, il n'y avait absolument rien, c'était de la vase, d'ailleurs ça sentait beaucoup la vase. Et en fait on a su après sur un panneau qu'il y avait beaucoup de variations en termes de météo et du coup forcément de sécheresse, et donc il n'y avait pas d'eau en fait là dans le Grand Étang. On s'est dirigé vers l'église de Sainte-Anne. Donc en fait elle a servi au décor du film La Sirène du Mississippi où il y avait Catherine Deneuve, donc c'est un film que je connais pas mais bon voilà, c'est bon à savoir et elle est super belle, elle est assez originale, donc elle est connue, en fait le village est assez connu pour ça. Ensuite on a vu un pont suspendu donc de la rivière de l'Est, donc ça c'était un pont qui a été construit en 1895 et il est encore super beau. Et d'ailleurs on a acheté des gâteaux au manioc, maïs et une autre racine, je sais plus. Alors nous avons un gâteau au grain jack, manioc, maïs, cambar. Alors manioc. C'est vachement ferme. Moi je vais goûter maïs. Ça ressemble à un 4K avec un peu comme s'il y avait des œufs dedans. Moi je goûtais le cambar, sachant que je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça c'est une racine. Ouais. C'est goûtatif. Hein. Ça a le goût de aucun truc que j'ai mangé. Goût inconnu. Pas plombe, hein. Ouais. Faut avoir faim. En fait c'est un peu comme des flancs je trouve. Ensuite on a fait l'église Notre-Dame des Laves, donc parce qu'en fait en 1977 il y a eu une coulée de lave, il y en a souvent des coulées de lave, il y en a eu une en 2001, une en 2007 et en 1977 en fait elle a ravagé une bonne partie du village de Sainte-Rose, Piton-Sainte-Rose, et l'église donc Notre-Dame des Laves elle a vraiment survécu. On voit vraiment la délimitation, les laves se sont arrêtées vraiment pile à l'endroit en fait où il y a l'église, et là on se trouve à Anse-les-Cascades. Donc à la base je voulais y aller de jour pour profiter un peu, il y a plein de cascades juste derrière là, et là il y a plein de palmiers qui sont trop beaux en fait, ils ont des troncs orange comme ça. Du coup voilà, et donc là il commence à faire un peu froid parce que il fait humide en fait vraiment, et un peu froid aussi. Donc voilà, on va rentrer à Saint-Denis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Donc là on est dans le sud de l'île de la Réunion. Là on est à 2029 mètres d'altitude. Aujourd'hui on est parti dans le cirque de Salazie, donc au nord-est. Donc il y a plein de poissons. Ceci est un petit pain rond fabriqué ici à la Réunion. Ouais, c'est très bon. La glace, elle est très bon.